quelqu'un qui m'a demandé, oui, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est bien malade à cause de la pollution? Ah non, parce que... Passer les doigts sur les rebords de notre neige. Simplement, comment on va prouver que quelqu'un qui est malade, c'est à cause de la pollution? Évidemment. Ah, il commence à y avoir des études. Statistiquement, on peut, mais pas dans chaque cas. Ah ben non. C'est ça qu'on demande, vous voyez? Bonjour à toutes et à tous. Alors je vois qu'on est venu quand même assez nombreux pour le mois d'août, notamment assez nombreux de journalistes. Bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue au nom d'Europe Écologie Les Verts Strasbourg. Et notamment, je vous souhaite la bienvenue dans l'un des endroits les plus pollués de Strasbourg. Grand axe routier, autoroute oblige. Aujourd'hui, nous avons la chance de respirer un air de qualité moyenne. Donc, nous avons de la chance parce que ce n'est pas le cas la plupart de l'année. Il y a souvent beaucoup plus de pollution à cet endroit-ci. Mais commençons par les bonnes nouvelles. En Alsace, la pollution atmosphérique a globalement baissé ces 20 dernières années. Entre autres grâce à la désindustrialisation, comme par exemple la fermeture de la raffinerie de Reichstett. Cependant, la pollution reste très élevée, comme je viens de mentionner, près des grands axes routiers, notamment en ce qui concerne la concentration en particules fines. Ces grands axes routiers, ce n'est pas que la 35, mais aussi la route du Rhin, c'est la route de Schirmeck ou l'avenue des Vosges. Cette pollution élevée concerne donc un très grand nombre de riverains. Cette année, le niveau de recommandation en particules a déjà été dépassé 39 jours. Cela signifie 39 jours où il était déconseillé aux personnes sensibles de se déplacer le long des axes routiers et de faire du sport. Donc 39 jours où les petits-enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et asthmatiques devaient rester au mieux chez eux, tandis que les véhicules, eux, continuaient à rouler. Avec ce grand nombre de pics de pollution et une concentration généralement élevée de particules fines, Strasbourg fait partie des 15 villes françaises trop polluées selon les normes européennes. La pollution coûte 100 milliards d'euros à la France et bien pire, tue prématurément plus de 40 000 personnes, tout ceci par an. Combien de ces morts sont strasbourgeois? Il est urgent d'agir. Et justement, la ville de Strasbourg agit sur certains problèmes. Elle vient d'annoncer de nouvelles mesures d'urgence en cas de pic de pollution. Parmi ces mesures, la ville prévoit de réduire de 20 km/h la vitesse maximale sur les autoroutes et les grands axes en dehors de l'agglomération, quand la pollution monte au-dessus d'un certain niveau. Et déjà avant, la ville avait mis en place des tickets de tram et bus à tarif réduit les jours de pic de pollution. EELV Strasbourg est rassuré que la ville prenne des mesures d'urgence concrètes. Or, il s'agit là de mesures ponctuelles qui n'agissent pas sur le long terme. Et comme le rappelle un médecin du collectif Strasbourg Respire, la pollution ne tue pas seulement pendant les pics. Elle tue surtout lentement après une exposition continuelle aux particules fines année après année. C'est pourquoi il est primordial de ne pas se contenter de mesures d'urgence. Il faut résolument agir sur le fond du problème. Et en ville, ce problème est en grande partie dû à la circulation automobile. Comment peut-on donc agir concrètement contre la pollution de l'air ici à Strasbourg? Comme nombre d'acteurs de la société civile, EELV Strasbourg demande en premier lieu un réseau de transport en commun dense et proche des services du quotidien, comme des crèches, des commerces, des points de park and ride. Le tram est un très grand succès ici. Il doit être étendu aussitôt que possible, par exemple vers Königshofen. Les bus circulant en voie propre ne restent pas bloqués dans les bouchons et sont de ce fait une bonne alternative à la voiture individuelle pour tous ceux qui se rendent à Strasbourg pour le travail et qui contribuent actuellement à la pollution et aux bouchons des heures de pointe. J'avais oublié de mentionner dans mon discours la pollution sonore de laquelle on se rend bien compte ici. De plus, on doit changer le comportement des automobilistes. Trop d'entre eux prennent leur voiture seuls. En attendant ces changements, en ville, il faudrait fluidifier la circulation. À chaque arrêt, les véhicules redoublent leurs émissions en gaz toxiques. Ils pourraient aider de suivre l'exemple allemand en coordonnant les feux tricolores.
Cependant, la voiture devra céder encore plus de place aux piétons et aux vélos. L'Alsace est la région française avec le plus de kilomètres de pistes cyclables, mais en ville, les cyclistes doivent trop souvent se frayer le chemin entre les autos et les piétons, aux grandes dames des deux. Il faut développer des pistes cyclables à l'écart des voitures. En plus des mesures citées, il existe un grand nombre d'autres solutions concrètes qui sont proposées par des collectifs comme Strasbourg Respire. Elles sont pour la plupart déjà mises en œuvre dans d'autres pays, voire d'autres villes françaises. Je vous en donne encore 3 exemples. On pourrait limiter l'accès à la ville des véhicules trop polluants ou roulant au diesel. Une autre solution, facile à mettre en place, serait de réduire la vitesse maximale en ville à 30 km/h. Et non, avec des feux intelligents, cela ne veut pas forcément dire qu'on arrive moins vite qu'avant. À Strasbourg, ceci, malgré le référendum échoué, est toujours possible grâce à des initiatives venues directement des quartiers. De plus, on pourrait créer un ticket unique train et tram et développer le tram-train dans la vallée de la Bruche. Ajoutons qu'il faut se méfier de fausses solutions comme le grand contournement ouest, qui n'entraînerait qu'une réduction insignifiante du trafic sur l'A35 et détruirait beaucoup de précieuses terres arables. Idéalement, ces mesures locales et départementales citées devraient être soutenues par des actions au niveau régional et national. La mise en place de l'écotaxe en Alsace serait une mesure de bon sens pour faire baisser le trafic des camions, qui est très polluant. Actuellement, les camions évitent les autoroutes allemandes qui, elles, sont payantes, en passant par l'Alsace, aggravant ainsi la pollution de l'air. Non seulement l'écotaxe réduirait la pollution, mais elle permettrait aussi de remplir les caisses de l'État destinées aux nouveaux modes de transport. EELV est très favorable à une expérimentation en Alsace-Lorraine de l'écotaxe, même après l'abandon du projet au niveau national. Deuxièmement, la subvention du diesel doit cesser. Les émissions de diesel sont cancérigènes, l'Organisation mondiale de santé le reconnaît, le Japon l'a déjà interdit complètement. Même les véhicules diesel les plus récents émettent trop de particules fines. Malheureusement, Ségolène Royal a récemment exclu de baisser les subventions de diesel en France. Vu l'inaction au niveau national, il devient d'autant plus important d'agir localement. Les constats sont là, de nombreuses solutions existent, alors qu'attendons-nous ? Bravo. Je vous remercie encore d'être venus aujourd'hui si nombreux avec les masques. Et pour ceux qui en ont envie, je propose qu'on fasse une petite promenade le long de cet axe très pollué. À suivre, ouais. Ouais, non, mais la période, comme on est pas propice,